Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la taille et au broyage de certains arbustes. Alors je vous laisse découvrir ça au travers de ma vidéo. Vous allez voir, on va se resservir de toute cette matière organique pour mettre au travers du jardin. Alors c'est parti. Bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc on s'intéresse à la taille des arbustes et le broyage. Donc aujourd'hui je vais tailler un noisetier, Corylus avellana pour son nom latin, famille des Betulacées. Et donc ce noisetier qui vient de fleurir, d'ailleurs les abeilles ont pu se nourrir du pollen présent sur ses fleurs. Donc il a fini de fleurir, on va pouvoir justement l'entretenir pour avoir à la fois des noisettes cet été et également avoir un noisetier qui puisse se développer et se ramifier de base. Alors on va découvrir ça. Alors la première chose à savoir lors de la taille, c'est savoir si son sujet a fleuri ou non, ça c'est une première chose. Ensuite, il faut savoir de où il va repartir. Donc on a la chance que le noisetier soit basitone, c'est-à-dire qu'il va repartir de la souche pour pouvoir faire d'autres ramifications. À l'inverse d'autres végétaux comme le dodia qui lui va partir sur les parties médianes ou alors certains autres végétaux qui eux vont partir sur les hauteurs, on les appelle les acrotones. Alors le fait de tailler ce noisetier, qui est basitone, comme je vous le disais tout à l'heure, va permettre d'avoir des jeunes ramifications qui vont me permettre de réaliser des tutorages ou alors du fascinage pour avoir un jardin uniquement en matière organique. Donc là ici on est sur des vieux troncs d'environ 2 à 3 ans. C'est une taille régulière tous les ans, généralement après floraison. Je viens le diviser en 3, je coupe généralement à l'intérieur pour lui permettre de s'excentrer et enfin on va faire des rotations, donc c'est-à-dire la première année je vais couper l'intérieur, la deuxième année je vais revenir sur la première périphérie et enfin la troisième année sur la dernière périphérie et je recommence d'année en année. Donc là pour mon cas au niveau de la coupe je vais utiliser une tronçonneuse. D'ailleurs je tiens à remercier notre partenaire Enai qui nous a permis de faire cette vidéo. Également pour le broyage vous allez voir donc toute cette matière organique que je vais vous expliquer après va servir au paillage des différents végétaux au travers du jardin de The Prof d'Ortie. Alors c'est parti, on va commencer à attaquer la taille. Alors concernant ici la coupe de mon noisetier, je vais la faire en 2 étapes. La première, je vais la faire assez haute pour me faciliter le travail par la suite, ce qui permettra de faire tomber une bonne partie du feuillage aérien. Et enfin, je viendrai retailler au plus près de la souche pour lui permettre justement de faire des bourgeons latents qui vont démarrer et me permettre d'avoir des tiges bien droites, un peu comme celle-ci qui provient de l'année dernière et celle-ci qui provient de N+2. Donc là, première coupe à peu près une 50aine de centimètres et enfin je retaille un peu plus bas pour être le plus près de la souche. Alors c'est parti. Concernant l'entaille, je vais faire une entaille avant, une entaille arrière. Si la coupe n'est pas parfaite, c'est pas grave. Par contre, on viendra se concentrer au niveau de la souche. Alors c'est parti. Alors première branche de couper, il m'en reste environ une dizaine que je ferai au fur et à mesure, voire peut-être après la vidéo. On va regarder un petit peu cette branche là. Donc là ici on est sur une branche de 3 ans, une section d'environ 6 à 8 cm, donc c'est assez imposant. Les fleurs, il n'y en a plus. On était à l'étape du débourrement au niveau de mes feuilles de mon noisetier, donc pas trop important pour mon cas. Donc l'idée principale ici de mon broyage va être de conserver à la fois les branches avec le maximum de sève à l'intérieur, avoir des rameaux qui sont remplis de sève pour pouvoir obtenir un BRF et mettre sur les cultures pour une dégradation plus rapide. Donc là on va la mettre de côté et on viendra broyer juste après. Alors la dernière opération pour ma branche pour avoir un végétal propre, on va couper au plus près de ma souche. Si j'y arrive pas avec ma tronçonneuse, je prendrai une scie arquée qui fera largement l'affaire. Alors c'est parti, on va terminer la branche. Alors voilà le résultat final. On a un petit rondin qu'on pourra utiliser pour mettre à la cheminée une fois qu'il sera séché. Je pourrais même le recouper en deux.
Ici, on a une coupe nette qui est réalisée, qui va me permettre d'avoir des futurs œilletons et par la suite, des nouvelles ramifications que l'on viendra couper à N+3. Allez, c'est parti. Ça, je terminerai ça après la vidéo. On va voir la partie broyage maintenant. Alors maintenant, on va s'intéresser à la partie broyage de végétaux. Alors j'ai déjà commencé avec certaines branches pour me permettre de faciliter les coupes. Et donc maintenant, on va s'intéresser au BRF. Donc ce BRF est un mélange à la fois de jeunes rameaux avec des parties vertes, avec des branches remplies de sève, qui va se dégrader plus facilement au travers de vos jardins et qui va vous permettre d'avoir plus de matière organique et plus rapidement au niveau de votre sol. Donc là ici, le broyat est assez fin. Donc dans ce broyat, on va pouvoir mettre des belles sections. Je vais attaquer avec la branche que je viens de couper. Au passage, je tiens à signaler que toutes les ramifications secondaires de grosses sections ont été supprimées pour faciliter le broyage à l'intérieur de notre broyeur. Donc là, c'est parti, on fait attention aux mains, on les met surtout pas dedans et on broie tout. Voilà, opération terminée pour ma branche. On va regarder le résultat. Donc on a une sécurité à l'arrière. Et c'est pas mal du tout. Donc là, le broyat est très fin. On va pouvoir apporter ça dans la serre ou alors dans des potées pour conserver l'humidité et éviter d'avoir des mauvaises herbes et également apporter de la matière organique à notre jardin en permaculture. Dans un même temps, si tu veux découvrir à quoi sert le broyat, à quoi sert le BRF dans son jardin en permaculture, je te laisse découvrir ma vidéo. Tu vas la retrouver soit dans la description ou alors ici au-dessus ou également au travers de ma chaîne The Prof d'Ortie. Bon, je vais aller finir la taille de mon noisetier. Donc on n'oublie pas la règle des 1/3. Je viens pas tailler totalement mon sujet. Je respecte 1/3 cette année, un autre tiers l'année prochaine et un autre tiers l'année d'après. Ensuite, on récupère et on valorise son broyat et on l'incorpore partout dans son jardin. Ça va être à vous de jouer. Je tiens à remercier encore une fois Enail de leur partenariat. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. On peut faire un petit pouce bleu et on partage la vidéo. Salut tout le monde!